Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme promis, je vais vous faire mon Droma Life, l'histoire de ma vie. Malheureusement, je ne sais pas dessiner car je suis un dromadaire. C'est pourquoi, à la place de dessin, je vais vous illustrer mon histoire avec des images trouvées sur Internet. Tout a commencé dans le désert du Sahara. Je vivais paisiblement avec ma famille de dromadaires. Tous les matins, je parcourais 3 heures pour aller à l'école. J'adorais m'instruire. Mes matières préférées étaient l'histoire, la géographie et le français. Très vite, j'ai compris qu'apprendre des tas de choses sur le monde qui nous entoure était ma passion véritable. Alors, je n'ai cessé de m'instruire et de transmettre cette passion à mes amis et ma famille. Malheureusement, un jour, un drame se produisa et changea le cours de ma destinée à tout jamais. En effet, alors que j'étais tranquillement sur ma dune en train de brouter du sable, ma mère se fit violer par une bande de villageois. Elle mourut de ses blessures. J'étais très triste, mais le cauchemar ne faisait que commencer. Quelques jours plus tard, alors que nous allions chasser des salamandres pour nous nourrir avec mon papa, je m'éloignis 5 minutes pour satisfaire un besoin pressant. Quand je revenais, un spectacle d'horreur m'attendait. En effet, mon papa dromadaire venait de croiser la route de Bear Grylls qui n'avait aucun endroit pour dormir. Alors Bear Grylls décida de tuer mon père et de dormir dans son cul, car le soir dans le désert il fait très froid et l'intérieur des dromadaires est idéal pour dormir en toute sécurité. Ainsi, Bear Grylls pénétra tout entier dans le cul de mon père et y dormit toute la nuit. Mon père mourut sur le coup. Vous imaginez, quand on a un petit dromadaire, voir Bear Grylls entrer dans le cul de votre père pour y dormir. Franchement, ça ne se fait pas. Moi, je n'osais approcher, car le caméraman de Bear Grylls devait lui aussi trouver un endroit où dormir. Si je m'approchais, c'en était fini de moi. Mais je jurai un jour de me venger. Voilà qu'à seulement 8 ans, j'étais livré à moi-même. Je n'avais pas d'autre choix que de fuir cette contrée dangereuse. Je décida alors de contacter un passeur pour traverser la Méditerranée dans un bateau de migrants et rejoindre la France, ce pays des Lumières baigné de culture. C'était mon Eldorado. En France, je pourrais me cultiver et apprendre des tas d'informations pédagogiques et mystérieuses et controversées et historiques et joyeuses à la fois. Malheureusement, le bateau coula car j'étais bien trop lourd. La plupart des migrants mourirent, mais moi je fus rescapé par une ONG qui m'emmena dans un orphelinat en France où j'étais nourri, logé et j'avais même une PlayStation 4. Malheureusement, dans le camp de migrants où on m'avait amené, des gens bien sordides rôdaient et je fus capturé pour être utilisé comme spectacle dans un cirque pour animaux. Je devais réaliser des numéros super difficiles. J'étais tout simplement un esclave du public. C'est peut-être ce qui m'a donné envie de divertir les gens. Au final, les gens m'adoraient. Mais moi, je n'aimais pas le numéro que je faisais. Moi, je voulais faire un numéro avec Zozo le clown rigolo et faire des blagues aux petits enfants. Car je pensais, à raison, avoir un potentiel humoristique incroyable. Mais je devais me coltiner tous les enfants qui voulaient monter sur mon dos. Je ne l'ai pas supporté. Un jour, j'ai littéralement pété un câble et j'ai balancé un enfant dans la foule et je suis allé le piétiner. Aujourd'hui, il est tétraplégique, mais en même temps, il avait mérité. Ainsi, je fus viré du cirque et laissé à l'abandon dans la rue avec nulle part où aller. Ma seule solution était de devenir un dromadaire à punk. J'ai alors sombré dans l'alcool et la drogue. Je devais garder mon punk toute la journée pendant qu'il faisait la manche. Parfois, je me battais avec les chiens des autres punks. C'était très difficile comme situation. Heureusement, un jour, alors que je faisais la manche, en essayant d'appâter les badauds avec mes connaissances illimitées,
sur la culture et l'histoire en général. Une famille avec un petit enfant passèrent et ils avèrent un coup de foudre pour moi. Le petit enfant adorait les dessins animés avec des dromadaires. Ainsi, ils décidèrent de m'adopter. J'étais vraiment heureux. Je pus alors aller au lycée et apprendre des tas de choses comme les autres jeunes de mon âge. Mais c'est aussi au lycée que j'ai découvert ma passion numéro 1, les vidéos pédagogiques sur YouTube. Malheureusement, je n'avais pas beaucoup d'amis et on se moquait de moi à cause de mon histoire personnelle. On me disait « Hé dromadaire, où est-ce que tu dors ce soir ?»« Moi, je dors dans le cul de ton père. » Et alors je m'énervais et je me bagarrais. Un beau jour, je fus viré du lycée. Mais ce n'était pas à cause des bagarres. Je vous raconterai ça dans une autre vidéo. Je finis ça par devenir un loupard et arpenter les rues à la recherche de méfaits à commettre. Finalement, j'étais devenu adulte. Il était temps pour moi de prendre mon envol. Alors, je m'inscriva au RSA. Et depuis, j'essaie tant bien que mal de vivre de ma passion en faisant des vidéos sur YouTube, qui est un vrai métier, je le rappelle. Voilà, c'est la fin de mon Droma Life. J'espère que vous en savez plus sur mon parcours de dromadaire dans ce monde de brutes. Si vous avez adoré mon histoire, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et dites dans les commentaires quel passage vous avez préféré dans ma vie rocambolesque. Et vous pouvez aussi me raconter la vôtre, ça m'intéresse vraiment. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo où je vous raconterai comment j'ai été viré de mon lycée à cause de YouTube. En attendant, je vous dis bye bye.